J'ai souvent constaté avec dépit, parfois avec douleur, parfois avec horreur, que des morceaux de ma vie auxquels j'étais passionnément attaché avaient en quelque sorte disparu sans laisser de traces, par faute que les intéressés se soient souciés justement d'en conserver si peu que ce soit la physionomie. Nos vies sont marquées d'incertitudes, bien des choses du présent nous échappent. Nous ne savons trop sur quel pied danser. Celui que je serai demain sera. Donc je mets à sa disposition les matériaux momentanément disponibles en lui abandonnant le soin de trancher, de prononcer. Mercredi 3 août 2005. Matin clair et frais. Je range les papiers. Cathy ne descend qu'à 8 heures. Je songe au spectacle très charmant qu'elle m'offrait le matin, à son insu, lorsqu'elle ouvrait les volets de sa chambre à l'étage, au bord, et que j'étais penché depuis l'aurore sur la table de soudure devant la resserre à bois. Elle apparaissait dans l'encadrement de la fenêtre, m'apercevait, levait un bras contre lequel elle appuyait sa tête, dans un geste plein de tendresse et de grâce. Et j'étais là, sombre et laid, accroupi dans les ferrailles, pour recueillir le signe de beauté, de bonté qui m'était adressé de cette fenêtre ouvrant sur le jour. Je me souvenais suffisamment de mes 15 ans, du ravissement dont j'avais été saisi alors, pour que ma joie irradie jusqu'à ce temps, soit celle aussi de l'adolescent qui nous est imaginé, qui lui serait permis un jour de respirer près de Cathy, sans qu'elle juge insupportable, outrageant, pareil voisinage. Ce sont ces souvenirs qui me pousseraient inopinément à disparaître sans bruit, pour m'en aller crever, couché en chien de fusil, à l'écart, dans un fossé. Comme je me conforme à des habitudes assez précises en la matière et que c'est toujours en ouvrant les yeux le lendemain matin que je note ce qui s'est passé la veille, pendant un court laps de temps, celui que je passe à écrire, eh bien, les 24 heures écoulées conservent encore quelque chose de la vibration qui caractérise l'heure présente. Et il me semble que c'est lorsque j'ai mis le point final à la transcription de la journée écoulée que d'un seul coup les touches et les fige l'ombre du passé. Alors évidemment, compte tenu du fait qu'on est tous plus ou moins nourris de culture littéraire, le fait de parler du temps au présent peut conférer un caractère de fiction à cette relation. Mais en vérité, c'est, me semble-t-il, l'usage du présent. Le fait que ce temps, je m'applique à le saisir avant même qu'il ne soit refroidi, figé et ne basculé au passé. L'écriture comme la photographie permettent justement de seconder cette partie inquiète de notre âme dans le perpétuel mouvement qui la conduit du présent au passé, puis du passé dans l'avenir avant de s'en retourner au présent. Nous nous sommes dotés de prothèses, de moyens auxiliaires, d'outils, d'instruments qui rendent peut-être moins inégal le différent, le conflit que nous avons avec le monstre, l'ogre, le temps. Le chronos des Grecs mange ses enfants. Nous sommes mangés par le monstre. Mais à tout le moins, aurons-nous opposé une résistance aussi vaillante que faire se pouvait à ce fait. Je me fais parfois l'effet de la chèvre de Monsieur Seguin, vous savez, qui s'applique à brouter toute l'herbe verte et juteuse de la montagne qu'elle peut avant que le loup n'apparaisse, après quoi elle va lutter jusqu'à l'aube et bien évidemment périra. Un garçon qui s'appelle Immanuel Kant, qui est un philosophe allemand du premier rang, a écrit un très petit livre intitulé La logique, dans lequel il indique les 3 moyens de parvenir. Mais ajoute-t-il, les recommandations ne sont pas tombées. Livre que j'ai lu. Ah, c'est donc ainsi. Ce que je n'avais jamais
n'importe qui peut, par l'effet de la comparaison, voir de quelle manière il s'y prend et à quoi il n'avait pas autrement réfléchi parce que l'affaire ne s'était pas présentée. Donc il m'a semblé me conformer à ce qu'on appelle le principe de concision.